Bonjour à tous, cette vidéo fait partie d'un tirage avec 4 cartes différentes, enfin plutôt de 4 tirages autour d'une thématique qui est sur la recherche de sens. Donc les 4 cartes, les 4 tirages sont extrêmement différents. J'ai fait une vidéo d'intro que vous pouvez trouver dans la description qui vous permet de choisir quelle est la carte au feeling qui vous correspond. Maximum vous en prenez 2. En tout cas si là au démarrage ça vous parle pas, c'est que vous êtes peut-être pas sur le bon tas. Donc je vous invite à aller voir la vidéo de l'intro et sinon démarrez bien. Bonne écoute à vous et j'espère que ça vous fera du bien, que ça vous parlera. Bonne journée à tous, à bientôt. Allez c'est parti pour le tas numéro 3 pour ce tirage sur le sens. Donc c'était avec la carte 22, nouveau départ, création. Elle tient le monde dans ses mains. C'est cette carte là qui vous a interpellé a priori. Ok, alors qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à votre recherche de sens, cher ami qui avait choisi la carte numéro 22. Je commence par l'oracle des chats blancs pour vous. Alors, on a le magicien. Le magicien, il a tous les éléments avec lui. Il projette comme ça, il crée, il y va, on l'arrête pas. C'est magique, quoi. Vous voyez? Et il avance, ça y va et c'est super. À côté, on a le diable. On a le diable, on est plutôt sur des énergies de confrontation par rapport à nos émotions, notre manière de les traverser aussi, en général une fuite des émotions négatives, à savoir des compensations, que ce soit par le sport, par le sucre, le sexe, les écrans, peu importe. On peut tous avoir un petit peu des comportements comme ça, genre un petit peu c'est magique et dès que ça va pas, voilà, j'ai pas envie de traverser des moments difficiles, quoi. Voilà, ce que je ressens pour l'instant un peu pour vous là sur le tirage par rapport à votre quête de sens. Après, si vous êtes tourné vers quelque chose, vous voulez que du positif, je pense pas être la bonne chaîne, quoi, parce qu'en fait, c'est votre manière de réagir qui va faire que finalement, qui va donner cette place ou pas entre le positif et le négatif, vous voyez? Moi, je suis pour qu'on mette l'énergie sur le positif, qu'on rebondisse rapidement et tout ça. Mais par contre, le négatif, on le traverse. On le traverse, on s'accroche, on est là, on continue. Vous voyez? C'est un peu l'idée. Parce que sinon, il y a un côté, il y a une part de vos émotions qui ne sont pas acceptées. Et moi, je pense que quand on n'écoute pas, en fait, si on n'accepte pas cette part-là, on ne peut pas entendre tous les messages de son corps, donc possiblement, on n'est pas juste. Et du coup on est fou avec les autres aussi, quoi, hein. Mais ça c'est mon mode de pensée. Ça ne vous parle pas, déjà vous pouvez me dire pourquoi en commentaire, ça m'intéresse d'avoir aussi vos avis et voilà, on peut en discuter ou changer de chaîne, hein, c'est pas grave pour moi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? 4 de bâton pour vous. Cette quête de sens, il y a un besoin, une recherche de stabilité et de s'affirmer. Vous me direz là si ça vous parle. Par exemple, le groupe d'avant, ça avait rien à voir. C'était un côté rayonner, attirer les gens à soi. Vous là, c'est pas du tout le même délire entre guillemets derrière la recherche de sens. On est dans une réalisation concrète. Déjà, je parle beaucoup plus comme une entrepreneur avec vous. On est sur une énergie, une volonté de stabilité et de s'affirmer. Vous voyez, d'avoir un côté un peu leadership, organisationnel, structuré, solide, sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Enfin, en fait, que ça soit géré, quoi. Voilà, que ce soit géré et en même temps, pas quelque chose de dérangeant pour vous, quoi. Vous voyez, que ça se passe bien. C'est une carte, en tout cas, qui inspire à cet équilibre. Qui inspire à cet équilibre. Ouf, je ne sais pas. On me dit que pour l'instant, la structure est plutôt bonne. La manière de considérer, d'avancer. Que là, ce sont des fondements de vie, en fait, que vous êtes en train de créer. Que vous avez bien pris en considération que c'est pas que des activités du matériel, mais également les relations avec votre entourage. Que ce soit de manière saine et équilibrée. Ouais, vous l'avez bien pris en considération, célébrez vos victoires en famille, voilà, profitez avec vos amis, ce genre de choses. Ce genre de choses, très 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 bien.
Et donc finalement, voilà, j'ai envie de faire une micro-interprétation. J'ai envie de vous dire, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous leurrer avec ce truc de recherche de sens? J'en sais rien. J'ai quelque chose que j'ai envie de vous dire en interprétation. Mais c'est pas les cartes là, alors bon. Donc vous avez le 6 de bâton et la reine de denier en inversé. Alors, ce qui nous indique... c'est parce que vous vous sentez pas bien par moment, hein. C'est ça, hein. C'est parce que vous vous sentez pas bien par moment, hein, que vous cherchez du... Comme si, du coup, soit vous aviez pas bien identifié les activités en vous disant, bah mince, alors je suis pas heureux, ça me... Enfin, parce que vous avez bien compris par rapport à l'entourage, ça vous l'avez, mais ça a l'air d'être plus dans l'activité même, quoi. Ou alors, c'est que, quand je vous disais, vous êtes peut-être en train de vous fourvoyer, c'est peut-être parce que vous pensiez que il y aurait moins d'émotions un peu désagréables, quoi, mais je suis pas sûre encore, attendez. Un côté sentir sous-estimé ou pas assez apprécié, écouté, parce que peut-être vous avez réussi à allier justement le côté entrepreneur et spirituel, instinctif, quoi, intuitif plutôt, intuitif, pardon. Et en fait, vous voyez que d'autres avec des états d'esprit un peu pourris, hein, on va dire, bah ils sont finalement plus pris en considération, quoi. Donc ça vous blesse un peu, quoi. Surtout que vous pensiez que en étant un peu dans ce côté intuitif, ça serait mieux. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a de ça. On me dit par rapport à ça de vraiment faire un focus sur vous-même et d'oublier par rapport à la c'est pas l'acceptation, c'est pas la validation, oh punaise, approbation, oh j'ai pas le mot, approbation ça veut rien dire, au fait d'approuver des autres, je sais plus quel mot, comment on dit, mon dieu j'ai perdu le mot, ça veut rien dire, s'il n'existe pas ce mot, d'accord, j'ai un doute. Il y a quelque chose qui existe. Hein. Excusez-moi, je fais une pause pour regarder sur internet. Ça me... Oh, punaise. Approbation. Ok. Alors, plus je pratique plusieurs langues en même temps et plus j'ai des mots comme ça qui se perdent un peu. C'est comme ça. Mes excuses pour ce petit aparté. Ouais, vous éloignez en tout cas de l'approbation des autres, quoi. Enfin, vous éloignez. Soyez focus sur vous-même et oubliez, en fait, par rapport à l'approbation des autres. C'est ça qu'on me dit, quoi. Avec le 6 de bâton en inversé et avec la reine de pentacle en inversé. Que là, c'est un bon moment pour employer votre organisation et votre espace clair, quoi, votre matière, votre environnement. Pour focus sur vous-même. Encore une fois, elle me dit ça. Sur vous-même et sur ce qui est très proche de vous, quoi. Vraiment important, essentiel. C'est pas d'avoir 15 personnes à chaque repas d'anniversaire, et c'est plus d'en avoir finalement 4, 5 qui soient vraiment solides, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça, moi, que je perçois. Ok, ensuite, on a le 8 de coupe et le roi de coupe. Donc le 8 de coupe vous invite généralement à vous détacher de vos anciennes certitudes. Il faut les abandonner. Et le roi de coupe, il vous dit que il y a toujours des personnes avec un caractère un petit peu mécène, vous voyez, ou amateurs finalement de ce que vous pouvez faire, qui seront là, qui existent déjà. Après, ils peuvent avoir des profils un petit peu particuliers de temps en temps, un petit peu perturbants également. Mais sachez que peu importe ce que vous ferez, vous trouverez en fait des gens comme ça autour, un peu des formes de mécènes. C'est ça qu'on me dit. Vous êtes passé maître dans le contrôle des énergies émotionnelles, on m'indique. Alors,
Juste rendez-vous compte qu'en fait tout le monde peut pas passer, peut pas être capable de faire tout ce que vous avez fait, quoi. Au niveau émotionnel, et en même temps vraiment vous positionner de manière bienveillante. Ce que vous êtes en train de faire ou que vous avez fait, tout le monde n'est pas en capacité, vous voyez. Histoire de, ça sert à rien de générer, d'engranger un peu, de ressentir de la colère. Voilà. On me dit aussi... par rapport à la libération des croyances, il y a quand même des choses à libérer, mais je sais pas exactement sur quoi vous devez vous libérer. Est-ce que c'est ce truc de tout va bien, genre j'ai aucun souci sur la vie, mais pourtant vous avez travaillé vos émotions, peut-être vous étiez dit, il y a peut-être ce côté, c'est bon maintenant, c'est fini, j'aurais fait suffisamment, ça va être ok, quoi. Ça, c'est aussi une sorte d'illusion qu'on peut avoir. Là, on me dit encore une fois pour vous de vous faire de l'espace, hein. Pour pouvoir faire, vous qui êtes à l'écoute de vos émotions, pour pouvoir vraiment les entendre là et bien les prendre en considération, on me dit de faire un petit peu d'espace, de place. Tout ce que vous savez que le matériel, vous savez, le matériel est quelque chose de, comment dire, temporaire, mais nos croyances aussi. Voilà. Et ça, il y a peut-être sur ça. Peut-être, je pense que vous avez une croyance par rapport soit aux émotions, soit au spirituel. Ok. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Nous avons la mort et le jugement. La mort en positif et le jugement en inversé. Ok. Alors la mort, très clairement, vous changez. Voilà, il y a quelque chose qui se transforme vis-à-vis de ça. On se débarrasse du passé, on arrête j'allais dire tournicoter. On n'est pas dans le manège enchanté. On verra quelle génération c'est de quoi je parle. On arrête un peu d'être dans le passé. Il y a un côté, ok, vas-y, je change mes croyances maintenant. Ok, très bien, très bien, très bien, très bien. C'est l'essentiel pour vous sur lequel c'est important de focaliser. Donc là, vous êtes bien lancé. Et alors le jugement, par contre, là, je ressens qu'il faut que je vous le lise bien en inversé. Attendez. Ouais. D'ailleurs, ceux qui me suivent savent que quand c'est en inversé, je fais appel à mes petits guides. Alors, le jugement en inversé, qu'est-ce qu'on me dit? Un côté où vous ignorez certains éléments ou signes. Mettez des barrières émotionnelles par rapport à ce qui vous arrive. Peut-être que là, vous avez dû traverser aussi beaucoup de désagréables et que c'est pas le moment, vous n'avez pas envie de vous prendre tout de suite du désagréable. Hein. Ils sont temps. On vous dit relax, laissez couler. Juste arrêtez de vous battre et laissez couler, quoi. Voilà. Changez vos croyances par rapport à ce qu'on vous a dit, là, ce qui a pu vous parler. Et laissez couler. Ok, après on a le cavalier d'épée. Donc là, je suis avec le tarot des moments mystiques, qui est un tarot magique. Enfin, selon moi, quoi. Vous avez le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est une femme qui vole, un peu comme si c'était sur un tapis volant, mais sur une plume, qui a un pinceau qui lui permet de traverser un nuage. Et elle se laisse porter comme ça, elle suit totalement son chemin où elle veut aller, avec ambition, dévotion. Il y a un côté assurance, confiance en elle. Elle influence les éléments autour d'elle, vous voyez. Par contre, elle peut essayer de se battre contre son intellect. Il y a quelque chose sur l'expression. Il n'y a rien qui peut l'arrêter par rapport à sa cause, hein. Très clairement. Très
très clairement, très clairement, très clairement. Bon. Personnellement, je trouve ça absolument canon comme interprétation de carte pour vous. Vous avez aussi la reine de coupe. La reine de coupe, elle tient un hippocampe. Un hippocampe. Oh mon dieu. Oh là là, un hippocampe. Donc la reine de coupe. Elle est à l'aise avec ses émotions, encore une fois. Elle a vraiment, il y a un côté chaleureux, vous voyez. Altruisme, sensibilité, empathie. Elle est à l'aise avec la nature. C'est vraiment de la tendresse, quoi, de l'amour du cœur, du fond du cœur. C'est un peu, c'est une énergie vraiment de cœur, d'amour profond de ou pour l'humanité, ce que j'en ressens. Et elle a vraiment du respect et une forme de présence avec et pour tous les êtres vivants. Quelque chose de très stable émotionnellement. Même si vous pouvez avoir l'impression que non, bah pourtant si. Après, c'est peut-être un petit peu dans le côté addictif avec le diable, que du coup vous avez quelque chose à travailler. Mais ça n'a rien à voir avec du coup tout le reste que vous avez construit, vous voyez. C'est juste une addiction, il faut le traiter comme une addiction, c'est tout. Donc si vous êtes accro au café, si vous êtes accro à l'alcool, enfin que vous vous rendez compte que vous avez besoin de ça, enfin si vous ressentez des espèces de pics, du coup que vous avez l'impression que vous avez besoin de ça, en fait non, c'est juste le mécanisme par rapport aux messages qui sont envoyés aux neurones, au système nerveux, les mécanismes de l'addiction. C'est juste ça. Il faut le savoir parce que sinon vous pouvez rester à tourner en rond longtemps avec votre quête de sens alors que vous êtes déjà pile poil là un peu au bon endroit et aligné. Donc attention à ça. Oula, je vois que la carte elle est un petit peu abîmée. Ah non, pas du tout. J'ai cru qu'elle avait une tache blanche. En fait c'est un papillon très léger. Tout va bien. Ouais, je viens de ressentir ça un peu pour vous. Dites-moi en commentaire si vous voulez si ça vous intéresse que je fasse quelque chose sur les addictions. C'est quelque chose que j'ai beaucoup décortiqué. Et pas avec les cartes. Grâce à des personnes rencontrées, à des applications, à force de voir en fait des personnes dans l'entourage et en ayant le besoin de comprendre. Et aussi après de mon côté j'ai arrêté de fumer il y a quelques années, donc forcément ça a joué. Arrêter aussi l'alcool, ce qui a déclenché en fait voilà, ce mécanisme d'addiction. Il peut aussi un peu des fois se déplacer et il y a un côté très une espèce de monstre. Si vous lui donnez à manger, il va revenir. Par exemple, moi je prenais plus de sucre depuis des années et en fait là en arrêtant l'alcool au départ involontairement, mais je me suis retrouvée à compenser, enfin finalement ça a réactivé quelque chose par rapport au sucre. Et en fait, du coup, ça a déplacé, vous voyez, ça a déplacé quelque chose. Parce que là, j'avais pas une volonté propre de me dire, tiens, j'ai un comportement addictif par moment, je vais me détacher de ça. C'est un comportement addictif, on n'est pas forcément dans une addiction, vraiment, on peut dire un comportement addictif. Vous le sentez, hein, de toute façon, c'est à l'intérieur du corps, c'est j'ai besoin d'une bière, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. On le sent, hein, il y a un côté un peu gamin et frustration. Et du coup oui, je n'ai pas décortiqué à ce moment-là, donc là je suis en plein dans ma période sucre. Mais donc je devrais le travailler sûrement pour moi, donc si ça vous intéresse dites-moi, comme ça je ferai d'une pierre deux coups, je vous transmettrai, je ferai des vidéos sur ce sujet. Voilà, ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre? On a le 3 de Pentacle qui est avec vous. 3 de Pentacle, énergie d'équipe. Énergie d'équipe, de coopération, de travail coopératif et d'harmonie. Vous avez plusieurs cartes d'harmonie avec les gens, vous avez compris que ça c'était important, le temps quotidien. C'est pour ça, moi je pense vraiment il y a un côté, vous fourvoyez dans votre recherche de sens. C'est plus des comportements, des sensations de votre corps que vous pouvez avoir qui peuvent être liées à d'autres choses. C'est mon avis là. Enfin, c'est ce que j'en ressens avec les cartes, ce qui pour moi a été à vous transmettre, quoi. Par contre, si vous vous sentez pas du tout, si ça vous apparaît sur des éléments, vous savez que ça va être une clé pour vous si vous travaillez dessus pour le débloquer. Si vous ne vous sentez pas concerné, c'est pas grave, on va passer à un autre tirage.
Vous avez bien conscience que chaque personne a un rôle à jouer, que c'est en respectant les autres, soi-même, la nature, l'environnement, les opinions, enfin une espèce de bien-être global, quoi. Que on construit des choses solides. Très bien, très bien, très bien. Bon, bah, pour moi, toutes les cartes ont un peu passé quand même le même message pour votre tirage. Ok, bon, et bien, tas numéro 3, nous avons fini pour vous. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, s'il vous plaît, à vous abonner bien entendu parce que ça me permettra de mettre des contenus cachés pour la communauté à partir de 1000 abonnés. Donc j'ai hâte d'y être pour pouvoir vous mettre, vous voyez un petit peu tout ça là qui est un peu, par exemple sur les addictions, les choses développement personnel, j'ai plein de choses en fait où je sais que si vous voulez d'autres personnes sur internet le monétisent. Et voilà, ou alors en fait ce qui est mis à disposition d'un point de vue gratuit sur YouTube, c'est pas du tout le même level. On va dire ils vont faire une vidéo de 20 minutes sur un truc où moi c'est l'introduction 1 minute quoi. Et par contre d'aller en profondeur sur comment on vit la chose, comment accompagner tout ça, c'est pas le même, vous voyez, c'est pas le même niveau. Donc en fait je veux pas le mettre au même stade, au même niveau. Parce que sinon je sais que le contenu peut très bien... Enfin voilà, j'ai pas envie que ça soit mis au même endroit en fait. Tout simplement. J'aimerais que ça soit mis un peu dans un espace un peu caché, un peu protect pour nous, communauté, où on a tous des volontés proches, communes. Voilà. Donc écoutez, si vous vous abonnez, moi ça me permet de m'approcher de ces 1000 abonnés pour pouvoir continuer à avancer et proposer ce petit contenu caché que je rêve de faire quoi. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Bye.